Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil. T'as dû le voir dans le titre, ça va être un sujet un petit peu épineux, mais je pense que c'est important quand même de le traiter. Donc on va pas trop s'attarder sur l'intro parce que ça va être un long mail. Mais avant ça, pour toutes celles qui m'ont envoyé des DM ou des mails, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne parce que du coup, pour savoir un peu quand va arriver votre vidéo, je les fais pas dans l'ordre, je le fais vraiment au feeling. Quand je dois tourner une vidéo, je re-regarde les sujets et puis je vois sur le moment ce qui m'inspire pour vous donner conseil. J'ai pas envie de le faire dans l'ordre et de tomber sur une vidéo par exemple, enfin sur un sujet qui m'inspire pas le jour J, alors qu'il pourrait très bien m'inspirer la semaine d'après ou 2 jours après. Donc je le fais vraiment sur le moment quand j'ai des bons conseils à vous donner plutôt que de faire un peu de l'abattage. Je préfère vous donner des choses de qualité, donc c'est pour ça. C'est assez aléatoire, je peux pas trop donner de timing, mais n'hésitez pas. De toute façon ça va arriver vite. Là j'ai pas mal de vidéos conseils qui vont arriver pour rattraper les mails que j'avais pas vus avant. On va commencer sans plus tarder. Bonjour Dounia, j'espère que tu vas bien. Oui ça va, merci. Merci pour ton aide à travers les vidéos. Tu m'as beaucoup aidé à changer ma vision sur certaines choses. Aujourd'hui, j'aimerais, si tu le veux bien, te donner mon expérience sur les relations parce que j'ai de plus en plus de mal à croire en l'amour. Oui, je vous ai pas dit, mais en soi, cette vidéo, c'est plus comme elle le dit, une expérience qu'elle voudrait donner pour un petit peu voir si les autres ont déjà vécu ça. Enfin, vous le verrez à la fin. C'est pas forcément une demande de conseil, mais j'aime quand même donner mon petit grain de sel. Donc je vais quand même donner des conseils même quand on me le demande pas. Voilà. Bienvenue sur la chaîne de la dictature. J'ai 32 ans et j'ai connu des hommes dans ma vie. J'ai même eu 2 longues histoires, donc 2 longues histoires de 4 et 3 ans dans lesquelles on avait prévu de se marier. Nous étions dans une relation que je pensais sincère et pour l'un d'entre eux, nous avions fait la rencontre à nos parents. Donc quelque chose qui quand même a été très très sérieux. Aucun des deux n'a tenu parole, sans parler des autres. Elle m'a mis entre parenthèses. J'ai été trompée par celui que j'avais présenté à mon père et l'autre a changé de comportement avec moi du jour au lendemain, devenant dur et irrespectueux. Et elle me met entre parenthèses sans compter sa radinerie que je ne pouvais plus supporter. Suite à ces échecs, j'ai perdu foi en les hommes. Je pensais qu'au fond, la plupart ne cherchaient rien de sérieux et qu'ils se mariaient pour se marier, mais qu'à la première occasion, ils iront voir ailleurs. Alors, pourquoi je devrais perdre mon temps à chercher un homme correct, non, une personne correcte, alors je commence à remixer les mails maintenant, une personne correcte à qui tout donner pour qu'il disparaisse à la première occasion. Ça peut te paraître étrange, mais je songe à partir à Dubaï pour 6 mois, changer de vie et espérer rencontrer un homme riche. Désolée, j'ai reçu une autre demande en même temps, du coup j'ai vu l'aperçu parce que je suis trop curieuse. Donc, on reprend, on se concentre. Je reprends, ça peut te paraître étrange, mais je songe à partir à Dubaï pour 6 mois, changer de vie et espérer rencontrer un homme riche qui m'apportera au moins le confort matériel et à qui je ne donnerai pas mon amour sincère, comme ça je n'aurai plus de déception. Je pense que ce type de relation me conviendrait davantage, je ne lui dois rien et lui non plus, je profiterai simplement des plaisirs de la vie tout en passant de bons moments avec un homme riche qui souhaitera juste avoir une femme auprès de lui. Je pense que ce que je te dis doit te surprendre, mais je peux t'assurer que pour les femmes comme moi, se faire avoir par des hommes malhonnêtes change la vision de la vie. J'aimerais savoir si d'autres femmes sont dans mon cas et si oui, si elles sont plus heureuses dans ce type de relation. Merci encore pour ton aide. Là, on est dans un cas assez particulier. Donc, c'est une femme de 32 ans qui a eu des relations longues, donc qui allait aboutir à un mariage. Donc qui sont arrivés au moins jusqu'à la rencontre avec les parents pour une de ces relations, et l'autre était assez sérieuse, et cette femme s'est fait trahir par ces hommes-là et d'autres qu'elle a connus également, et là en soi elle a totalement perdu foi en l'amour et elle aimerait, si je comprends bien, partir à Dubaï pour rencontrer un homme riche et avoir une relation un peu sans forcément d'amour. En soi, ça va être basé pour elle sur le gain matériel et pour lui, voilà ce qu'on peut entendre un petit peu partout, juste des hommes qui veulent des femmes pour les entretenir et c'est tout, basta. Ta question première déjà c'est si d'autres femmes ont vécu ça et si elles peuvent partager un peu leur expérience et te dire si ça fonctionne bien. Moi pour ma part dans mes DM j'ai jamais eu ce cas-là encore, donc voilà. Moi en tout cas je peux pas t'aider, je l'ai pas vécu et dans mes DM j'ai pas vu de situation similaire à la tienne. Si vous, derrière votre écran vous l'avez vécu, n'hésitez pas à l'éclairer en commentaire. Je vais pas forcément te pousser dans cette direction-là, je pense que oui
tu as perdu foi en l'amour, t'as 32 ans, t'as connu des hommes qui t'ont tous plus ou moins trahi de ce que j'ai compris. C'est compréhensible. Tu n'es plus forcément confiance et surtout quand tu donnes beaucoup à une personne, à des personnes en l'occurrence, et que derrière on te trahit, clairement c'est pas seulement juste la relation ne fonctionne pas, c'est une trahison qu'il y a derrière. C'est sûr que c'est difficile à accepter et que tu te dis juste ok, je vais avoir une relation sans sentiment, sans m'engager dedans émotionnellement, comme ça je serai pas touchée, puis j'aurai pris ce que j'ai à prendre et c'est tout. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Sauf que je pense que ça peut pas marcher comme ça. Déjà dans une relation, même si tu t'y mets par intérêt, je pense que tu peux développer quand même des sentiments derrière parce que la personne va t'entretenir, va s'occuper de toi, etc. Tu vas passer de bons moments comme tu le dis. C'est difficile de pas t'attacher, même si sur le moment tu vas dire oui c'est une relation par pur intérêt. Je pense que quand la personne va bien s'occuper de toi, va être gentille avec toi, etc., ça va se développer contre ton gré. Les sentiments ne se choisissent pas. Ensuite, je pense que là, tu idéalises beaucoup Dubaï. C'est vrai qu'on en parle beaucoup des Qataris qui sont là à vouloir jeter leur argent par les fenêtres pour les femmes, etc. Mais je pense que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. J'y suis jamais allée, je connais pas, mais je pense que c'est très très cliché de penser comme ça. Ces hommes-là sont pas sur des trottoirs à attendre des femmes venant de France pour leur prendre leur argent. Je pense que ça doit être un réseau un petit peu particulier pour avoir ces hommes-là, mais je pense que c'est pas en allant à Dubaï 6 mois que tu vas régler tous tes problèmes. En soi, c'est pas forcément avoir une relation pour l'instant qu'il te faut. C'est juste réparer tes blessures à toi, réparer ton ego qui a été touché par ces relations, parce que c'est sûr que de se faire utiliser, de se faire trahir, c'est difficile à encaisser, on se remet en question, mais avant d'envisager une nouvelle relation, il faut vraiment tourner la page de ces histoires-là. En soi, l'argent, t'as pas besoin d'un homme pour le faire, tu peux te le faire toi-même, tu peux t'accomplir dans un métier, tu peux faire ton propre argent, t'as pas besoin d'attendre après un homme pour ça. Là, tu me dis clairement que ta motivation, c'est de rencontrer un homme qui va te faire plaisir, qui va te donner de l'argent, t'acheter des choses, etc. Mais pourquoi dans ces cas-là te mettre dans une relation? Tu te mets dans une relation pour être aimé, pour aimer une personne, pour t'occuper de cette personne et inversement, pour vivre de bons moments, créer des souvenirs. Si en soi c'est juste financier, tu peux te l'offrir. Tu économises ou tu fais un deuxième travail ou je sais pas, t'investis, enfin bref, il y a plein de moyens de faire de l'argent. Tu te le fais et tu t'offres ça à toi-même. Pourquoi tu vas t'infliger à rester avec un homme que t'aimes pas, à l'accompagner dans des endroits qui t'intéressent pas, à être loin de ta famille, loin de tes amis, juste pour de l'argent? Ça vaut pas le coup. Ça, si c'est juste ton principal argument, il est pas valable pour moi. T'as pas à attendre après un homme. Si demain il décide de te jeter, d'accord, émotionnellement tu seras pas attaché. Et encore, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais financièrement tu seras attaché, t'auras eu un train de vie. Et encore, là je te mets vraiment dans la situation où ton plan fonctionne. Mais je crois pas forcément que ça se passe comme ça à Dubaï, encore une fois. Mais financièrement, t'auras eu un train de vie que tu pourras plus assumer toi-même, donc tu seras encore plus dans le mal, t'auras ni homme dans ta vie, ni l'argent, enfin ni le train de vie auquel t'auras été habitué, et là ça ira encore plus mal. Avec tout ce qu'on entend sur Dubaï, il y a toute une idéalisation qui est faite. On croit qu'on a juste à marcher comme ça dans les rues de Dubaï, on va se faire repérer par un riche qui va nous marier, qui va nous donner des milliards d'euros. C'est pas ça la vie. En soi, même si ça fonctionnait, c'est pas ça la vie. Tu vis en France, alors après je sais pas, peut-être que tu rêves de vivre à Dubaï, mais si tu rêves de vivre à Dubaï, c'est parce que, je sais pas, t'aimes ce qu'il y a là-bas, t'aimes le mode de vie, enfin bref, ce qu'il y a là-bas quoi, peu importe. Mais c'est pas pour cette raison, c'est une mauvaise raison. Peut-être que t'as le stress d'avoir 32 ans, de voir la vie défiler et te dire voilà c'est bon, j'ai plus l'âge pour me faire avoir par des hommes. Non. Dis-toi que des hommes bien, il y en a encore. Souvent j'entends dans mes messages surtout, oui à partir d'un certain âge tous les hommes bien sont mariés. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Oui, d'accord, il y en a beaucoup qui sont mariés, mais t'en as peut-être qui se sont mariés trop jeunes avec des femmes qui leur fallait pas, peut-être qu'ils ont divorcé, peut-être juste que t'en as qui sont beaucoup investis dans leurs études, dans leur travail, à faire beaucoup d'argent, etc. avant, pour après se marier par la suite, et du coup, forcément, ils ont la trentaine passée, ils sont pas mariés. T'en as, ils ne voulaient simplement pas se marier avant. Ça existe. Peut-être que t'es tombé sur les mauvais et c'est dommage. C'est vrai que c'est triste, mais il y en a encore des biens, il y en a des biens là où tu vis, c'est sûr. Il faut pas se décourager, et ça je l'entends beaucoup, et ça me fait de la peine parce qu'on se dit souvent ouais déjà à 20 ans, déjà t'en as beaucoup qui pensent qu'à 20 ans tu peux plus trouver d'hommes bien, et du coup à 30 ans en fait c'est amplifié parce que tu dis les seuls hommes bien qu'il y avait, ils sont déjà mariés. Non, vraiment c'est pas
C'est pas une tare. Il n'y a pas de règles en amour. Vraiment, tu peux rencontrer un homme, si ça se trouve, qui a commencé sa vie certes très jeune à se marier, mais qui a divorcé ou... Je me répète là, mais il y en a. Juste, il y en a. Je vais pas me répéter, ça servira à rien, mais ça existe et il faut pas se dire que en France, ça y est, ils sont tous pris, je vais aller à Dubaï, parce qu'il y aura aussi cette différence de culture. Il y aura des attentes qu'un homme de France peut-être n'aura pas envers toi. Je sais pas, je connais pas trop la culture de là-bas, mais dans tous les cas, tu changes de pays. Dans tous les cas, il y a d'autres mœurs, d'autres fonctionnements, d'autres traditions que tu devras suivre, qui te seront imposées sûrement, et dans lesquelles tu te sentiras peut-être pas heureuse, t'en sais rien. Et l'argent ne résout pas tout. Tu te dis avec l'argent tu seras heureuse, tu sais, l'argent c'est bien quoi, 1 mois, 2 mois, puis après ça y est, tu te lasses. L'argent ça part et ça revient. Sur ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment fiable. La chose fiable, c'est l'amour d'une personne. C'est te dire, cette personne-là, peut-être qu'elle gagne pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, elle est bien avec moi, elle m'aime, elle est sincère avec moi. Et oui, tu le trouveras peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine. Si tu cherches partout, peut-être que tu trouves pas et tu te décourages. Mais franchement, fais ta vie pour toi. Tu veux de l'argent. À l'heure actuelle, c'est ce que je comprends. Fais ton argent. Occupe-toi de toi, de ton argent. Occupe-toi de te faire plaisir à toi, de prendre soin de toi comme t'aurais aimé qu'on prenne soin de toi avant, déjà. Comme t'aurais aimé que ces hommes-là qui t'ont trahi prennent soin de toi, et après ça viendra tout seul, t'inquiète pas, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, c'est pas toi qui va faire ton destin, c'est écrit. Il faut pas rentrer dans une relation par intérêt, ça va être très très malsain. Si tu veux changer de vie, tu m'as dit je veux partir à Dubaï pour 6 mois pour changer de vie et rencontrer la bonne personne. Si c'est juste pour changer de vie, bah dans ces cas-là oui, tu peux y aller si c'est Dubaï qui te donne envie, tout comme tu peux aller aux États-Unis, comme tu peux aller en Angleterre, comme tu peux aller n'importe où. Si c'est pour changer de vie et juste te ressourcer, vas-y. Mais juste n'y va pas avec cette idée en tête de il va y avoir un homme qui va me repérer, qui va tout me financer, on s'en fiche de ça. Clairement, tu vas gâcher ce moment en fait. Le moment qui est censé être pour toi, à te ressourcer, tu vas le gâcher à avoir tes radars allumés pour savoir qui va t'entretenir. Ça, tu t'en fiches, c'est à toi de t'entretenir, c'est pas un homme de t'entretenir. Ça veut dire qu'avec l'argent, en fait, tu vas devenir une marionnette qui va te faire faire tout ce qu'il a envie de te faire faire juste pour de l'argent. Alors, je dis pas que t'es une fille facile, que tu vas accepter tout et n'importe quoi, mais je te dis que, par exemple, je sais pas, pour maintenir ce train de vie-là, il peut te dire allez, on va dans tel pays, peut-être que t'as pas envie sur le moment, on y va parce que dans tous les cas, t'es obligé de me suivre. Si ça se trouve, t'auras pas envie, mais tu seras obligé parce que ça va être un peu une relation chantage quelque part. C'est ça. Tu dis oui, je veux pas être attachée émotionnellement, d'accord, mais ce sera une relation chantage. C'est je t'entretiens, donc tu fais ce que j'ai envie de faire. Donc tu me suis. Tu réponds à mes besoins en fait, à ce que j'ai envie de faire sur le moment. J'ai envie qu'on aille là, on y va. J'ai envie qu'on fasse ça, on y va. J'ai envie de faire du bateau, t'as le mal de mer, je m'en fous, tu me suis. Tu vois, c'est malsain. C'est vraiment malsain. Et je pense qu'il y a tout ce truc autour de Dubaï qui met un peu Dubaï en dernier recours pour les femmes qui savent pas trop où aller. Bon bah vas-y, go, je vais aller à Dubaï et je vais trouver un riche. C'est pas ça la vie. Clairement, c'est pas ça. Alors je sais que quand t'es déçu des hommes, oui, tu peux penser à des choses, je sais pas, mais c'est pas la solution, vraiment pas. Faut pas voir Dubaï comme la solution à tous les problèmes et encore moins l'argent comme la solution à tous les problèmes. Et peut-être que mes mots là, ils vont pas t'atteindre et peut-être que tu vas quand même le faire et peut-être que tu rencontreras ce riche. Mais dans ce cas-là, peut-être aussi que tu te rendras compte une fois que tu seras dedans parce qu'il y a des personnes, des mots suffisent. Et t'en as d'autres qui ont besoin de vivre cette expérience, de faire cette erreur pour comprendre. Si c'est ton cas, je peux rien dire, t'es plus âgée que moi même, donc je peux que te donner des conseils en tant qu'amie. Mais en soi, si tu veux la vivre, cette expérience, vis-la, mais je veux juste pas que tu tombes dans quelque chose de très malsain, dans quelque chose qui va te mettre plus bas que ce que t'es, en fait. Parce que là, oui, je te le dis, t'es bas de ce que tu pourrais être. Parce que t'es atteinte par ce que t'as vécu et c'est normal et t'as besoin de te reconstruire. Et c'est pas un homme qui va te reconstruire, c'est toi-même. Alors peut-être que t'as déjà commencé à te reconstruire, peut-être que tu te dis, bah j'aime plus ces hommes-là, donc je suis passée à autre chose. Mais non, parce que tant que tu feras pas confiance, t'arriveras pas à retrouver cette confiance, c'est que tu seras pas passé au-dessus. Chaque relation est différente. Ça veut dire que si tu rencontres un homme, là aujourd'hui, en France, un peu importe où, en vrai, il faut pas que tu lui fasses payer ce que t'as vécu avant, ce que les autres hommes t'ont fait. Tu commences sur une page blanche.
T'as pas à lui jeter les erreurs des autres sur lui. T'as pas à lui faire payer les erreurs des autres. Donc t'arrives, ok, tu t'es fait trahir, d'accord. Alors oui, fais un peu plus attention, je sais pas, tu t'es fait tromper, bah essaye de soit de lui dire clairement, voilà, moi je me suis fait tromper, si tu cherches ça, ça sert à rien, oublie avec moi, tu vois. Après, bon, t'en as, même si tu leur dis ça va pas les empêcher, mais ok, sois peut-être un peu plus vigilante, mais lui pourris pas la vie en te disant, il va me tromper. Non, chaque personne est différente, comme toi t'aimerais pas qu'on te fasse payer les erreurs d'une autre, ne fais pas payer les erreurs d'un autre. Moi, ton mail, comment je le vois comme si tu le lis littéralement, c'est un peu oui voilà, qui l'a déjà fait, je veux avoir des conseils, mais je pense qu'au fond, si tu m'as écrit ce mail, c'est parce que tu as besoin aussi d'avoir un avis sur la décision que tu as prise et je peux pas te laisser faire quelque chose qui peut te mettre mal. Donc je préfère te conseiller, au moins t'as mon avis, tu le prends en compte ou pas, encore une fois, mais j'espère que ça t'aidera à réfléchir et à te rendre compte que c'est pas ça qu'il te faut, c'est pas ça qui te rendra heureuse. Est-ce que tu te vois demain faire des enfants avec un homme que tu n'aimes pas, avec un homme qui peut te jeter à tout moment, avec un homme dont tu seras dépendant, tu seras dans son pays, avec son salaire, imagine-toi sérieusement avec, admettons, 2 enfants de lui, tu te dis je serais pas attachée à lui. Bah si demain t'as des enfants, tu seras attaché à lui. Ça veut dire que tu voudras revenir en France, il a des droits sur cet enfant. Imagine, il arrête de vous donner de l'argent, comment tu vas nourrir tes enfants? C'est à toi de créer ta propre stabilité financière. Faut pas dépendre de quelqu'un. C'est la pire erreur qu'on puisse faire. L'argent, on s'en fout, les sacs de luxe, on s'en fiche. Les bijoux en diamant, on s'en fiche, clairement. On veut une relation saine, on veut une relation stable, on veut de l'amour dans un foyer, c'est ça. On s'en fout, l'argent, comme je te dis, il est riche aujourd'hui, peut-être qu'il va tout perdre, t'en sais rien. Ou peut-être qu'il va te lâcher et toi tu vas tout perdre, t'en sais rien. Faut jamais fonder les choses sur de l'argent. C'est trop incertain. Si ça se trouve, il va prendre une autre femme que toi en plus, il va lui donner de l'argent, il va lui donner toute sa fortune et puis toi, plus rien parce que c'est bon, flemme, tu sais pas. Donc non, dis-toi, là les années à venir, elles sont pour toi. Fais-toi plaisir. Fais de l'argent, offre-toi ce que t'aimerais qu'on t'offre et t'auras encore plus cette satisfaction parce que tu te diras je l'ai pas volé, je l'ai mérité, personne pourra jamais rien me dire sur ce sac par exemple. C'est moi, j'ai travaillé pour. Et tu l'apprécieras encore plus. J'espère vraiment que cette vidéo, elle te fera réfléchir, j'espère que te faire changer d'avis. Parce que très honnêtement, je pense que tu pars pas dans une bonne direction. Et n'hésite pas à revenir vers moi. Si t'as besoin d'en reparler, si t'as besoin qu'on approfondisse un peu le sujet, franchement, n'hésite pas. Parce que j'aimerais pas te voir faire ça. Après, encore une fois, chacun son choix et je le respecte, mais j'aimerais pas quand même te savoir dans cet état d'esprit partir dans un pays inconnu pour ça. Ça vaut pas le coup. Tu mérites mieux et t'es capable de. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et vous aura plu et moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et je le dis rarement mais si ça vous plaît n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'est vrai que je le dis jamais, j'aime pas du tout le dire mais moi dans les vidéos que je regarde quand je les aime bien, je les regarde jusqu'à la fin en général et c'est vrai que quand elles le disent, en fait, j'ai pas ce réflexe tout le temps de liker et quand elle le dit, je me dis ah oui c'est vrai et du coup je mets mon like. Donc voilà, n'hésitez pas, ça m'aide à savoir ce qui vous plaît un petit peu moins ou enfin voilà, voir un peu vos retours. Le mieux c'est sûr c'est les commentaires parce que j'aime bien avoir des mots vraiment. Mais bon, si vous avez la flemme d'écrire, vous n'êtes pas des grands poètes, juste un like et je comprendrai que vous avez aimé la vidéo. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et moi je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!